On va parler de Parashat Shoftim, bien qu'on a déjà dépassé la paracha, mais c'est d'actualité. Comment on faisait la guerre dans le temps? Alors le pasteur qui nous dit quoi? Quand tu fais la guerre, il y avait le Kohen qui était responsable de la guerre. Et bon, alors c'est vrai qu'il y avait qui en étaient exemptés, comme ceux qui venaient de se marier ou même fiancés, celui qui avait, il avait planté une vigne, la Gemara dit, ou une nouvelle maison. Ouais. C'est intéressant, c'est des détails, ça ne nous concerne pas, mais c'est très intéressant combien la Torah elle tenait compte. Il y a un risque que le soldat il va mourir, il y aura tellement de peine, c'est la première année de son mariage, alors c'est incroyable. Tu es exempté la première année de mariage, première année de sa maison, première année de sa vigne. Dans le temps de la vigne, c'est comme si c'était la vie au fait. C'était le moyen de subsistance. Si on devient père, parent? Non. Non. Il vient d'avoir un enfant, il part à la guerre. Bon, ouais, ça c'est... Bon, et la Gemara a dit, donc il y avait... Bon, ça dépend des guerres aussi, ça dépend des guerres. Quand c'est une guerre qui est vraiment, comme on nous attaque, un danger, il n'y avait pas d'exemption. Mais il y avait quand même une grande exemption, très intéressante. C'est laquelle? C'était, donc sur le front, le Kohen il dit, tout celui qui a peur de faire la guerre, qui n'aille pas à la guerre, qui n'aille pas au front. C'est-à-dire il a peur. De quoi dépendait la peur? On a le droit d'avoir peur. Alors, c'est aussi ça. Bien qu'on n'a pas le droit, c'est aussi ça. Ouais. Et c'est des grands tzadikim, nos soldats en Israël. Vraiment, la grande majorité, c'est des gens croyants. Et énormément de religieux qui accomplissent cette mitzvah. Le Rambam lui dit, quand tu es en guerre, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Et le Sirut Nefesh, c'est des gens qui sont prêts comme... Bon. Et... ça veut dire, celui qui a peur de sa faute. Alors, pour faire la guerre, pour gagner la guerre, il faut être pieux. Et la moindre faute, ça peut poser un problème, c'est un danger. On a dit même celui qui a mis les téphilines de la tête avant les téphilines de la main, ou bien il a parlé entre les téphilines de la main et les téphilines de la tête. On raconte qu'il y avait une pièce de théâtre qui a été faite par les maskilim, ceux qui voulaient se moquer de la Torah. On a fait une pièce de théâtre. On a mis 100 jeunes, et le Kohen Gadol, c'est un Kohen Mashiach. Le Kohen Mashiach, c'est Mashiach, c'est qui a été loin. Meshicha, c'était oindre de l'huile. Spécialement pour la guerre, il annonçait tout celui qui vient de se marier, il y en a 3 qui sont partis, qui vient d'inaugurer sa maison, encore 2, ouais, qui vient de planter une vigne, encore 5. Et tout d'un coup, il dit, et tout celui qui a peur de ses fautes, qu'il quitte le champ de bataille. Et oup, sur les 90 qui restaient, il en reste 3 vieillards. Hein, avec leur canne. Et ça a fait la une des journaux. On se moque de la Torah. Tu as vu comment ça fait rire, hein, cette Torah-là? C'est vrai, ça fait rire. Hein. On est parti chez le Raphaël de Brice, on lui a dit voilà, c'est ça. Mais il a dit mais ils ont raison. Ils ont oublié une chose, c'est la suite de la pièce de théâtre. C'est que ces 3 vieillards ont gagné la guerre. Les Maccabim, c'était quoi? C'était Yochanan Kohen Gadol et ses enfants, c'était quoi? Alors on a l'habitude, on fait la Maccabiada, hein. C'est quoi la Maccabie? C'est les athlètes. C'était 12, à l'origine, peut-être qu'il y en avait un peu plus, mais les premiers qui ont mené la guerre, c'était 12 vieillards, 12 tzadikim, 12 avrechim, 12 Kohanim Gedolim qui étaient restés pieux malgré l'hellénisation de la période. C'était pas des gens qui étaient musclés. C'était, pour beaucoup, c'était la première fois de leur vie qu'ils avaient pris une épée dans la main. Ils ont gagné? Oui. Ils n'étaient pas musclés, c'était pas des athlètes. C'est ça la guerre. La guerre, tu rentres en Messirut Nefesh. Tu rentres pour mourir, et Hachem, c'est lui qui fait la guerre. Au fait, dans la guerre, la Torah nous enseigne, on est des robots. Il y a Kadosh Baruch Hu qui a un stick qui fait tout. Très intéressant. Pourquoi on jeûne le 13 Adar?
En souvenir de quel jeûne? On a une erreur. Les gens s'imaginent le jeûne de Esther qu'elle a jeûné 3 jours. Elle avait donné l'ordre de jeûner 3 jours et 3 nuits. C'est pas ça. Il y a qui disent que c'est cette raison, mais la raison principale, c'est pas ça. C'est que le 13 Adar, c'était un jour de guerre. Les Béné Israël faisaient la guerre. Qu'est-ce qu'on faisait pendant une guerre? On jeûnait. Hein? Et dans le temps, la guerre, c'était quoi? L'épée et la lance et la flèche. C'était quoi? La force de la main. Alors tu jeûnes là où tu as besoin de la force. Un peu drôle, hein? Ouais. On voit souvent dans les guerres, dans le prophète, dans les guerres qu'on menait contre les Philistins, souvent Hachem il leur dit, avec David Améler, roi Shaoul, tant que tu n'as pas reçu l'ordre, tu ne commences pas la guerre. C'était un front de bataille, donc il y avait armée contre armée, c'était pas comme dans le temps, on tirait épée contre épée. Et on voit que l'ordre a été donné une fois que les Philistins étaient arrivés à 1 mètre des soldats juifs. C'est là. Ils n'avaient même pas le droit de prendre leur épée en main, tu vois, pris comme ça, non. Ils restaient les bras croisés, jusqu'à qu'on reçoit l'ordre du prophète. Et tu les vois arriver en courant avec leur cheval, ou avec leur épée. Hein, qu'est-ce que tu fais? Ils attendaient une fois qu'il était à bout pourtant. C'est là que Hachem donne l'ordre de commencer. Et ils ont gagné. C'est drôle. C'est drôle. C'est comme ça qu'on fait une guerre. Alors, on a une obligation de Ishtadlout. Ouais. On a une obligation de Ishtadlout. Parnassa, c'est décidé par Dieu? Oui, mais je dois quand même travailler. Et si je ne travaille pas, si c'est parce que je suis pieux et je suis au service d'Hachem jour et nuit, et même ça, c'est rare personne. La briout aussi, la santé. Ouais, la santé, on est obligé, bien que c'est Dieu qui décide, il nous a donné l'obligation de prendre soin de soi. Et si Chas Shalom il y a quelque chose, il n'y a pas parce qu'il a manque de soins, on va lui reprocher. C'est comme un suicide, en fait. Ouais. C'est la santé, c'est tout. Il y a un endroit où il y a un danger, j'ai le droit d'y aller? Non. Mais je suis croyant, c'est Dieu. Si Dieu a décidé, non. Dieu te dit, fais attention. Alors pourquoi dans la guerre, tu fais rentrer tu fais rentrer ta tête dans la gueule du loup? Tu as une obligation, on voit tellement, il fallait jeûner, on priait. D'ailleurs, c'est écrit que quand les Béné Israël ont fait la guerre contre Midian, il y avait 12 000, mais ce n'était pas 12 000. Il y a, selon certains midrashim, 24 000, selon d'autres, 36 000. C'est quoi? Sur chaque soldat, il y avait un accompagnateur. Qu'est-ce que cet accompagnateur faisait? Il lui priait, il priait à Dieu, il soufflait aux oreilles du soldat. C'est Hachem. Souviens-toi. C'était des pieux. On prenait ceux qui étaient les plus pieux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a que des pieux de l'âge de 80 ans, mais c'est pas vrai. Dans le temps, il y avait des gens de tzadikim, beaucoup de gens de tzadikim, que même très jeunes n'avaient aucune force. Donc, c'est pas évident que dans le temps, c'était tous des vieillards. Ceux qui étaient avec 0 faute. Nous, dans notre tête, on n'est pas, comme dirait Volbé, on n'est pas capable de concevoir qu'un homme fait 0 faute. Sauf quelques fautes obligatoires, comme on dit. Ouais. Parce que c'est écrit qu'on ne peut pas rester avec 0 faute, mais que j'appelle 0 proche du 0. Les gens ne sont pas comme... Oui, il y avait beaucoup de gens pareils. Ouais. Nous, aujourd'hui, si on devait amener un sacrifice à chaque fois qu'on transgresse un interdit, mais dans le temps, ça arrivait une fois par an. C'est de ça qu'on parle. Bon, mais quand même. Et c'est ça le secret. C'est écrit que la de la vol, les non-juifs vont dire on a fait des guerres. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Peut-être que ça veut dire qu'ils ont dit on a fait des guerres pour sauver le peuple juif. Hachem, il leur dit Milchamot ani asiti. Les guerres, c'est moi qui les fais. C'est-à-dire, au fait, ce que nous enseigne nous apporte que la guerre, c'est pas dans la nature, c'est pas quelque chose de naturel. C'est-à-dire, là où Hachem nous a obligés de l'aider, entre guillemets, comme la santé, la parnassa, ou le danger, c'est là où Hachem il a institué une nature. Hachem dit, j'ai institué la nature, tu es obligé de tenir compte de la nature. Mieux encore, on a une interdiction de transformer la nature. On voit, la Gemara a dit, il y a des tzadikim qui pouvaient changer la nature. Ils n'avaient pas le droit. On peut prier à Hachem, Hachem, toi, change. Mais celui qui connaît la Kabbalah, il peut changer la nature, sauf un cas exceptionnel, très exceptionnel. On n'a pas le droit de changer la nature. Hachem, il a donné la nature, c'est lui qui a créé la nature, c'est un ordre d'Hachem, la nature, et Hachem, il te dit, tous les mitzvot que je t'ai donnés, ça ne doit pas être contradictoire à la nature.
sauf là où Hachem te dit que c'est la source, je ne dis pas. Mais toutes les mitzvot, parnassa, ça doit tenir compte de la nature. Santé, tenir compte de la nature. Mais quand quelque chose est surnaturel, il n'y a pas de nature, ben là Hachem il dit laisse-moi faire. J'ai pas besoin de ton aide. Ah, tu vas aller à la guerre, eh bien sache, tu n'es qu'un robot télécommandé par Dieu. C'est ça la guerre qu'on fait. C'est pour ça, comme explique Rav Moshe Shapira, on ne va pas à la guerre pour tuer l'ennemi, on va à la guerre pour Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu. C'est comme Messirut Nefesh, mourir pour Akadosh Baruch Hu, à la différence, pas mourir pour tuer, comme il y a un jeune qui est parti, un grand tzaddik, toute sa famille, son père a été tué, son frère, 2 frères tués, et lui-même, il est mort en début de guerre. Sa sœur, elle a parlé, et ça m'a beaucoup marqué. Elle a dit, mon frère est allé à la guerre avec joie, pas la joie de tuer les autres, mais la joie de sauver son peuple. C'est ça la différence. Ouais. On n'a aucune joie de tuer. Yaakov Avinu, il a prié à Hachem, ni que je me fasse tuer, ni que je tue. Mais quand j'ai pas le choix, je ne tue pas. Je me sauve la peau de mes frères. Ouais. C'est comme quand, tu vois, il y a des fois des buildings de 100 étages ou de 50 étages, on est fait exploser pour construire quelque chose de mieux. Ça ne s'appelle pas détruire, ça s'appelle construire. Ouais. C'est dans Shabbat, c'est comme ça. Shabbat, pourquoi on est chayav? Arrête détruire, c'est pas chayav. Ça s'appelle pas une destruction. C'est pour construire. On n'est pas là pour tuer, on est là pour sauver sa peau. Ça m'a beaucoup marqué. C'est une jeune fille qui a perdu 3 frères, plus un père, et la mère handicapée suite à un attentat, je crois. Comment il s'appelle, j'ai oublié. C'est les sadikim, c'est grâce à eux que Hachem nous protège. Mais il faut savoir, la guerre, c'est Hachem qui fait. La protection, c'est quelque chose qui est tellement surnaturel que notre obligation n'est pas d'aider Hachem, et là de jouer le robot, de se laisser dans les mains d'Hachem. Quand je m'en vais en guerre, je ne vais pas faire quelque chose, je rentre dans les mains d'Hachem et c'est Hachem qui fait tout. La plus grande des leçons qu'on a eues à Simchat Torah, Hachem lo yishmor ha'ir, shav shakat shomer. Si Hachem ne protège pas une ville, à rien, ça ne sert à rien. Tous les gardiens du monde. Combien de protections soi-disant on a eu? Mais Hachem, quand il veut, il nous aveugle. Et quand il veut, avec 0 précaution, on est protégé. Donc j'ai déjà dit plusieurs fois. Là où il y avait des protections, Hachem est rentré. Et Tifrach, un village avec 0 armes, ou presque 0 armes, c'est passé inaperçu. On n'est pas là pour comprendre le calcul d'Hachem. Personne ne peut comprendre. Mais c'est ce que les règles de la Torah nous enseignent. Et quand on voit des choses qui s'appliquent selon les règles que la Torah nous enseigne, on peut confirmer les règles de la Torah. C'est tout. On ne sait pas pourquoi, on ne sait rien. Hachem c'est incomparable. Comprendre Hachem, c'est comme, je dis, un âne peut comprendre Einstein. Même le jour où un âne pourrait comprendre Einstein, nous, on ne pourra pas comprendre Hachem. On est des êtres humains, on est des créatures. Donc, on ne dit pas pourquoi, on ne sait pas l'interpréter, mais on dit ce que la Torah nous enseigne. La Torah nous enseigne que surtout pour la guerre, Hachem te dit, tu n'as pas besoin de m'aider. Tu as besoin d'aller être prêt à mourir pour sauver les Juifs, c'est tout. Rien d'autre. Pas prêt à mourir pour tuer, prêt à mourir pour sauver les autres. Et moi, je fais le reste. Donc si on part de ce principe, celui qui tue, il est exempt de péché, puisque dans les 10 commandements, il y a « tu ne tueras point », mais là, c'est tuer pour bien sauver sûr, la vie. c'est sûr. C'est une obligation. On a, dans la Torah, il y a une obligation de tuer celui qui veut te tuer. Je précise une obligation. C'est-à-dire quelqu'un qui vient te tuer. Je te dis, moi, je ne suis pas capable de tuer, il a transgressé un interdit. D'ailleurs, Tzom Gedalia, Gedalia ben Achikam a été justement, et il est considéré comme responsable de la destruction de la faim. C'est quoi Gedalia ben Achikam? C'est un peu long, donc j'ai peur de faire une parenthèse trop longue, mais en fait, il restait, après la destruction du premier temple, il restait des Juifs en Eretz. Et au fait, s'il restait encore des Juifs en Eretz,
on n'aurait pas eu une destruction aussi totale. C'est très possible que ce qui manquait dans le Beth Amikdash, ce qui s'est passé, c'est que Nabuchodonosor avait nommé quelqu'un qui n'était pas partie de l'élite. Et il y avait quelqu'un de l'élite qui a voulu se venger, le tuer. Et on est venu lui dire à Gedalia ben Achikam, fais attention. Mais lui, c'était un tzaddik, il ne voulait pas que ce soit la Shonara. Il n'a pas voulu prendre des précautions. Mais attends, il y a une mitzvah, il y a une obligation de sauver la vie. Ouais, tu vois quelqu'un qui veut tuer ton ami, tu es obligé de tuer le fils. Je ne parle pas s'il a déjà fait, pas punition. Je parle prévoir. C'est une obligation. C'est une mitzvah. Tu dois sauver la vie de la personne qui est en danger. Au prix de la vie de celui qui le met en danger. C'est une obligation. Mais c'est évident, c'est la logique des choses. C'est une logique. Celui qui pense... Bon, on ne va pas parler de politique. Ouais. Il y a des gens qui sont tordus. Ouais. Ceux qui pensent que tous les hommes doivent devenir des femmes et les femmes doivent devenir des hommes, alors ils pensent aussi qu'il faut se laisser tuer. C'est vrai. Quand on est tordu jusqu'au bout. Non, c'est normal. Et en tout cas, ce que je veux dire, et c'est important à savoir, la guerre, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle un Talmid Chacham qui a besoin de se nourrir, il est obligé de sortir, de travailler. Il peut avoir confiance en Hachem, c'est un droit, c'est comme chez Shevet Lévi, mais si par hasard, il n'a pas de quoi se nourrir, il est obligé de sortir. Un Talmid Chacham, il est obligé d'aller chez un médecin. Mais un Talmid Chacham n'a pas le droit d'aller à l'armée. C'était comme ça. Am Israël, ça a toujours été comme ça. Ha'elef lecha shelomo, umataim lanoterim et pirio. Le pasuk nous enseigne en Shir HaShirim. 1000 pour toi, Shelomo, et 200 pour ceux qui protègent la vigne. Dit la Gemara dans Masechet Shavuot, Daf Lamed et quelques. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Shlomo, c'est Shlomo HaMelech, alors ça veut dire qu'il y a 1000 qui sont au service de Shlomo, et dans la Gemara c'est au service, ça veut dire l'armée aussi, et 200, la noterim et pirio, ça veut dire ceux qui protègent la vigne, c'est qui ceux qui protègent la vigne? Ceux qui étudient la Torah, les Talmidei Chachamim. C'est comme ça que j'ai autant du Moshe. La Gemara a une discussion, parce qu'au fait, Shelomo, dans le Shir HaShirim, veut dire Dieu. Melech She'ashalom Shelo. Le Dieu du salut. Le roi du salut. C'est qui le roi du salut? C'est Akadosh Baruch Hu qui fait le salut, personne d'autre. Donc, d'après, dans Shir HaShirim, tous les Shelomo, c'est Hachem. Donc, si Ha'elef Lecha Shelomo veut dire Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il y aura 1000 Talmidei Chachamim et 200 soldats. La Gemara, il y a une discussion, la Gemara ramène un avis que non. Ce Shelomo-là, c'est l'exception à la règle. Et ici, Shelomo veut dire Shlomo HaMelech, le roi Salomon, et donc sur 1000 soldats, il y aura 200. C'est pour ça que la Torah, elle appelle les Talmidei Chachamim les Netorei Karta, ceux qui gardent la ville. Ce n'est pas les Netorei Karta en Israël, que c'est des fous. Et que nos sages nous enseignent que tous les Gdolei Israël les considèrent comme des collaborateurs d'assassins. Il faut savoir, c'est sûr, on n'a pas le droit de prendre la loi dans les mains, mais c'est très possible que s'il y avait Bédédine dans le temps, on les aurait mis en prison déjà. Et peut-être même plus. Ouais. C'est une minorité qui est vraiment contraire, totalement contraire à l'avis de 99% du peuple juif. Ils se considèrent Netorei Karta. Mais dans la Torah, Netorei Karta, dans la Gemara, dans Masechet Bava Batra, Netorei Karta, ceux qui protègent la ville, c'est ceux qui étudient la Torah. La Gemara a dit, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, qu'on est obligé de garder la ville, ouais. Mais les Talmidei Chachamim sont exemptés. Non seulement ils sont exemptés, ils n'ont même pas l'obligation de payer pour garder la ville. C'est-à-dire, on a besoin de mettre... C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Dommage, je ne me suis pas préparé, j'aurais mis le Shulchan Aruch et lu dans le cours. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. On doit payer la garde de la ville. Ouais. Il faut payer. On doit cotiser. Chacun 100 shekels ou 20 euros. Talmid Chacham, il est exempté. Pourquoi? C'est Dieu qui protège. Au contraire, c'est par le mérite du Talmid Chacham qu'on est protégé. C'est la Gemara dans Masechet Bava Batra. Comment c'est possible? C'est ça. La Torah, ça protège. Il y a toujours une âme Israël, Shevet Lévi. Shevet Lévi, c'est la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est ceux
qui ne travaillaient pas, qui n'avaient pas le droit d'hériter quelque chose. Si on leur donnait, sinon ils n'avaient aucun droit, qui étaient jour et nuit au service de Dieu. Le Beth Amikdash, c'était une fois sur 20 tous les 24 semaines, et pas tout le monde. Et le reste, Yoru Mishpatecha Yaakov et Torah Israël, ceux qui enseignent la Torah, ceux qui étudient la Torah. Il dit le Rambam, c'est pas seulement Shevet Lévi, tout être humain, c'est qui est être humain? Un goy. On a connu des guerriers de Tzedek qui sont devenus Talmidei Chachamim. Il est né goy, il a fait toutes les bêtises du monde. À 18-20 ans, il a découvert la vérité, il est rentré, c'est un avraire. Je le vois, je me lève. 100 fois plus que moi. Tout être humain peut devenir comme Shevet Lévi. C'est quoi? C'est ceux qui protègent le monde par la Torah. Le monde tient. C'est-à-dire, on veut gagner la guerre, plus il y a des Talmidei Chachamim, plus la guerre sera gagnée. C'est ce que la Torah nous enseigne. Celui qui n'y croit pas, je ne peux rien lui dire. Et je ne suis pas venu dire, est-ce que je dois faire l'armée ou aller à la yeshiva? Demande ton rave à toi personnel. Ouais. Mais celui qui me dit, je veux aller à l'armée parce que ça protège, sache que c'est une très grande mitzvah, mais sache que étudier jour et nuit, ça protège 1000 fois plus. Parce que le soldat là-bas, c'est pas que la Torah, il sera protégé par la Torah. Dieu, sans joystick, il va décider de mieux. Parce que malheureusement, Midat Hadin, c'est quoi Midat Hadin? Il y a les procureurs en haut. Nos Averot, ça provoque des procureurs. Ils demandent à Kadosh Baruch Hu, mais tu n'as pas marre de ce peuple? Midat Arachamim lui dit, mais il n'y a personne de mieux. Ouais. Mais Midat Hadin a dit, Midat Hadin Tovat, et Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père qui veut notre bien. Alors il y a un dôme de Torah. Oui, le dôme de Torah. Le dôme de Torah. Plus il y a de la Torah, et de la Tfila évidemment, parce que l'un sans l'autre ne fonctionne pas, plus on a une protection céleste. C'est évident que si dans un Israël il y aurait encore 10 000 Avreichim, il y aurait beaucoup moins de problèmes à la guerre. Évidemment, malheureusement, s'il y a des gens qui font croire au peuple que la Torah ne protège pas, la Torah a des difficultés à protéger. Parce que c'est difficile pour Hachem de nous donner quelque chose qu'on n'y croit pas. C'est le gros problème. C'est pour ça que j'ai peur. Mais Am Israël, la Torah nous protège. On voit, c'était ça la guerre. La guerre, on prenait... Alors c'est vrai, qu'en cas de danger immédiat, même un Talmidei Chacham, il doit les faire. Mais quand c'est toujours, quand je dis à l'armée, c'est pas immédiat. Ouais. C'est dans le futur. Dans le futur, on compte sur ce qu'Hachem a dit. Si j'ai devant moi un arabe, je vais faire ce qu'il faut faire. Un terroriste, on ne va pas dire, on ne va pas raser champagne, un terroriste en face de moi, ouais. Je suis obligé, même si on est Talmidei Chacham. Mais prévoir, pour prévoir, sache que la Torah, ça prévoit 100 fois plus. Et 1000 fois plus, c'est pas seulement. C'est ce qui donne l'énergie. C'est comme quand on a besoin de l'électricité pour faire fonctionner toutes les machines. Sans Torah, il n'y a pas d'électricité. Tu peux construire la plus grande des machines, s'il n'y a pas d'électricité, ça ne va servir à rien. Tu peux faire la meilleure armée du monde, si tu n'as pas l'aide d'Hachem, si Hachem ne décide pas de faire ce qu'il faut, ça ne marche pas. Et on voit. Les réussites sont incroyables et les pertes sont incroyables. Combien sont morts par erreur? On en pleure, on a les larmes aux yeux, mais on voit que c'est Hachem. Vous avez vu que c'est Hachem. Qu'est-ce que Hachem dit? Je vous ai montré. Vous avez reçu un coup, vous avez vu que tout... Notre tonton dit, mais comment c'est possible? C'était quoi la question que tout le monde se posait? 5 milliards de personnes, tous les gens qui connaissaient Israël, qu'est-ce qu'ils disent? Comment c'est possible? C'est quoi la réponse? Hachem dit, c'est moi. Vous avez vu que c'est moi. Et vous voulez être sauvé? Ça sera moi. Il n'y a que moi qui vous sauvera. On va voir une délivrance qu'on va dire, ah, c'est Dieu. Impossible autrement. D'accord? C'est ça la guerre qui se menait. Il fallait des tzadikim soldats. Alors évidemment, aujourd'hui on n'est pas comme ça. Aujourd'hui les soldats sont des tzadikim. On ne sait pas qui est tzadik, qui ne l'est pas. Parce que quelqu'un qui est prêt à aller mourir pour le peuple juif, c'est des grands tzadikim. Je n'ai pas dit non. Et la Gemara elle dit ceux qui ont été tués, c'est la Gemara, elle dit ceux qui ont été tués pour sauver le peuple juif, celui qui est tué par un non-juif, bichlal, c'est déjà un tzadik. Mais celui qui a été tué parce qu'il voulait sauver le peuple juif, en kol biria yechola la'amod b'chitzatam. Ils sont tellement proches de Dieu que personne autre créature ne peut être dans leur périmètre.
peut-être leurs parents. Comment il dit quand Hachem il tue un enfant, l'enfant il dit à Dieu, attends, tu as fait souffrir mes parents. Donc eux aussi ils méritent. Il faut savoir. Et prie à Kadosh Baruch Hu, qu'il ait pitié de nous. Et qu'il va Khatima Tova.